Bonjour. Je m'appelle Hélène. Enchanté Hélène. Moi c'est Alain. Je voulais juste vous demander quels étaient vos critères et comment est-ce que vous choisissiez les artistes que vous allez présenter à la Malse prochainement. D'accord. Alors, mais en fait, ça s'appelle Cirque en cascade. Et la cascade... Ah, je vous entends pas. Je dis rien. Bon. Ah, d'accord, je croyais que vous parliez. Donc la cascade, c'est la maison des arts du clown et du cirque. C'est un lieu de création, c'est un pôle national des arts du cirque que je dirige et qui est ici en Ardèche. Il y en a 11 en France. Et dans ce lieu, eh bien, toute l'année, on va passer beaucoup d'artistes qui viennent fabriquer leurs spectacles. Donc, comme moi, je suis directeur de ce lieu, je suis aussi clown dans la compagnie des nouveau-nés. Ça faisait longtemps que je cherchais un moyen de pouvoir réunir certains artistes qui passent à la cascade et que je découvre et que je rencontre, et de pouvoir faire des soirées un petit peu exceptionnelles. Donc voilà, donc le critère, on va dire, ce sont des gens que je rencontre en général qui sont passés à la cascade et avec qui j'ai noué une relation, que j'ai rencontré, ou tout simplement j'ai découvert leur travail et j'ai eu envie de partager la scène avec eux. Donc c'est eux qui vous donnent envie de créer, quoi. La création, elle vient pas avant de les rencontrer. Hein. Voilà, c'est leur travail. Et c'est vrai que le cabaret de cirque en cascade, c'est une forme. Les ingrédients de cirque en cascade, donc c'est les nouveau-nés qui sont les clowns, qui sont les présentateurs de la soirée. Ensuite, on a un plateau d'artistes invités. Et le troisième ingrédient auquel on tient beaucoup, c'est la musique vivante, c'est-à-dire que les artistes montrent pour faire des soirées professionnelles. Donc le critère. Bien, bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Evelyne. Alors j'ai vu les nouveaux-nés en 90 et en 2008. On n'a pas changé. Comment? On n'a pas changé. Ben, j'espère, parce que c'est un souvenir vraiment très très bon. Et, vous nous avez vu à quel endroit? À Montbéliard, au théâtre de Montbéliard en 90, et puis à Malse en 2008. Voilà. D'accord. C'était toujours sur le pays de Montbéliard. Et je voulais vous demander si on pouvait comparer, si vous voulez, votre forme de cirque un peu au jazz, où un groupe n'est jamais éternel, où la rencontre avec vos rencontres successives avec les acteurs, quoi, avec d'autres acteurs, est-ce que c'est eux qui nourrissent votre imagination, ou bien si c'est vous qui êtes le directeur et qui donnez un fil conducteur, quoi. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup la comparaison avec le jazz. C'est-à-dire que les nouveau-nés, on a eu un peu deux périodes. On a eu une première période, si vous nous avez vu dans les années 90. Les nouveau-nés, au départ, c'est un quatuor de 4 clowns, où on a beaucoup joué des spectacles qui étaient formatés, qui étaient très écrits et qu'on jouait énormément. Et c'est vrai que depuis quelques années, avec l'expérience qu'on a, moi je trouvais que c'était assez sain pour les clowns. Ou la rencontre avec votre succès, avec les acteurs, avec d'autres acteurs, c'est eux votre émission, ou bien vous, le directeur et conducteur. Poser une question parce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y avait un diplôme pour être clown, et je voulais savoir. Il y a un projet, il y avait un projet, mais le diplôme il est pas. Il y avait un projet. Alors aujourd'hui, comment ça se passe en termes de formation, et puis plus largement, comment se passe la question de transmission du savoir, et comment on apprend à faire rire? Qu'est-ce qu'on apprend quand on veut apprendre à faire rire? Est-ce que ça s'apprend aussi? Ah, c'est une grande question, ça. Je pense que il y a une partie qui s'apprend, mais faire rire, il y a une partie qui peut,
Oui, on peut apprendre des choses, mais en même temps, c'est très relié à la nature de la personne. C'est-à-dire, donc il y a des choses qui s'apprennent, mais il y aura toujours une limite, puisqu'après, c'est justement être clown, c'est on reçoit un apprentissage, mais la question, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait de cet apprentissage, parce qu'après, ça suffira jamais de faire seulement qu'apprendre. Parce qu'ensuite, ça relie la question sur l'imaginaire, ça relie l'invention, et puis après, voilà, c'est quand même très relié à la nature des gens, mais il y a les deux excès. Il y a des gens qui disaient le clown c'est quelque chose qui ne se transmet pas et qui ne s'apprend pas, et il y avait des gens qui disaient on est clown au sens net ou on n'est pas clown. Moi j'ai eu la chance par exemple de vouloir être clown dès l'enfance. Après j'ai eu la chance d'avoir des gens avec l'école du cirque qui m'ont appris le métier d'acteur, parce que le clown c'est un acteur, donc c'est quelqu'un qui va sur scène, qui travaille avec les codes de la scène, donc tout ça, ça s'apprend. Et on a été accompagné dans le travail du clown, donc jusqu'à un certain point, il y a des choses qui sont apprises. Après, après l'apprentissage, ouais, c'est plus compliqué que ça. Après, c'est la vie, c'est quelles sont les rencontres qu'on fait. Il faut pas être seul. Pour moi, être clown, c'est avant tout. Déjà, il faut pas être seul pour être clown, parce que